Birshot Morav Rabotai, je voudrais simplement dire aujourd'hui quelques mots de renforcement pour le Shlom Bayit. Malheureusement, à notre époque, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de malentendus dans les foyers. Et je pense qu'il est temps que chacun doit connaître sa place. Donc, dans la paracha de Bereshit, la Torah, elle nous parle du début. Le début de la création du monde, Hachem a créé le ciel et la terre. Moi, je pense que le ciel et la terre, c'est le symbole de l'homme et la femme. C'est l'homme qui se marie avec la femme et c'est la femme qu'elle produit, comme la terre qu'elle produit des fruits. Et pour qu'elle produise des fruits, il faut qu'il y ait des grains, il faut qu'il y ait quelque chose pour laquelle elle peut produire. Sinon, c'est sécheresse, il n'y a rien du tout. Vous voyez, un homme, une femme, que si il n'y a pas de produit, donc c'est sécheresse, il peut ne pas avoir d'enfants. Donc Hachem, au départ, il a créé le ciel et la terre. Que sans le ciel, la terre ne peut rien faire. Et aussi, sans la terre, le ciel n'a rien à donner. Donc il faut les deux. Il faut qu'il y ait un contact des deux. Et c'est la raison pourquoi Hachem a créé le monde avec son nom, Yud-Ke. Le Yud, il a donné. Le ciel a été créé avec le Yud et la terre a été créée avec le He. Donc, ce qui est incroyable, c'est que le ciel, c'est Ish, c'est l'homme. Dans le mot homme, il y a le Yud. Et Isha, c'est la femme, c'est la terre. Hachem a créé la terre avec le nom de He. Il a pris son nom, Yud-Ke, il a séparé le ciel avec le Yud, la terre avec le He. Donc le Yud, il a mis dans l'homme et le He dans la femme. Donc c'est que Dieu préserve. Donc il y a ce qu'on appelle un contact entre les deux. Ça veut dire qu'il faut que les deux restent ensemble, unis. Et que Dieu préserve lorsqu'ils sont désunis. Donc le Yud et le He, ils se séparent et il reste Esh. Esh, c'est le feu. Donc, ce qui est très important, c'est que l'homme et la femme, ils doivent tout faire pour rester en paix, pour qu'il n'y ait pas de feu. Donc, le ciel et la terre, Dieu a créé le ciel et la terre pour l'homme et la femme, pour qu'ils puissent se produire et maintenir le monde. Sans ça, que Dieu préserve, c'est la guerre. Donc, mes amis, il y a une question que tout le monde se pose. Il y a un passouk dans Tehillim qui dit Ahova Kedem Satani, que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé Adam, il a créé Adam avec deux faces, de devant et de derrière. C'est-à-dire il y avait deux images. Et c'est quoi? En devant, il y avait l'homme, et derrière, il y avait la femme. Donc la question se pose, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme collés? Pourquoi Hachem ne les a pas, depuis le départ, séparés? Pourquoi il les a collés? Donc Adam, il savait qu'il y avait quelque chose derrière lui. Mais il la voit pas. Elle ne le voit pas. Donc, c'est rien du tout. Donc, comme s'il n'y a rien. Donc, la question se pose, quelle est la raison pourquoi Hachem, il a créé l'homme et la femme ensemble? Alors, et en plus, c'était l'homme qui parle, et la femme ne parle pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème ici. Donc, Hachem, il a dit à Adam, alors tu es content? Il a dit oui, je suis content, mais il me manque ma partenaire, celle avec qui je vois les animaux, c'est mâle et femelle, et moi je suis seul. Alors quand je lui ai dit, bon, puisque tu sais, puisque tu demandes, alors je la sépare de toi et je t'apporte. Et c'est ce que Hachem a fait, il a séparé Hava de Adam et lui a apporté. Maintenant la question se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu, depuis le départ, il ne les a pas créés séparément. Pourquoi? Alors, mes amis, la réponse, c'est que le Hachem, il a créé le monde. Il a créé déjà le ciel. Après, il a créé la terre.
Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y a la paix. Il n'a pas créé tout à la fois. Hachem a créé la terre pour qu'elle dépende du ciel. Au départ, c'est le ciel qui a été créé en premier. Akadosh Baruch Hu a créé l'homme en premier afin que la femme elle dépende de l'homme. Sinon, il y a la guerre. La nature, elle veut, il faut qu'il y ait un roi. On ne peut pas avoir deux rois. On ne peut pas avoir deux présidents. On ne peut pas avoir deux décisions. On a besoin d'un patron. On ne peut pas avoir deux patrons. On ne peut pas avoir deux managers. Et lorsqu'il y a deux, c'est la guerre. Et ça est aussi, un homme ne peut pas avoir deux femmes. Lorsqu'il y a deux femmes, c'est la guerre. On connaît l'expérience de l'époque. Les gens qui mariaient deux femmes, toujours c'était la guerre, la guerre, la guerre. Et en plus, la Gemara dit, Marbenachim, Marbekeshafim. Lorsqu'un homme marie une femme, deux femmes ou trois femmes, donc il y a la sorcellerie à la maison, parce que chaque femme, il veut faire la sorcellerie à son mari pour qu'il l'aime plus. Voilà, c'est ça. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y a ce qu'on appelle il y a un qui commande. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que la femme, elle se sent ridicule parce que l'homme la commande, c'est pas vrai. Moi, je vous parle de l'expérience. Moi, je suis marié depuis, mettons, 37 ans, et chez moi à la maison, c'est ma femme qui commande. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est la maison, c'est la femme. Bon, mon père, Alav Shalom, toute ma maison dépendait de ma mère. Mon père, il voyait même pas l'argent. C'était ma mère qui gérait tout. Donc, au fait, c'est la femme il y a, comme qui dit le Rambam, il y a des choses que la femme ne peut pas gérer, c'est l'homme qui gère. Il y a des choses que l'homme ne peut pas gérer, c'est la femme qui gère. Donc, au fait, il ne faut pas que la femme, elle se croit que l'homme la domine, c'est pas vrai. Entre nous, on sait très bien, c'est la femme qui domine toujours l'homme. Et toujours c'est la femme la plus forte, toujours c'est l'homme qui dépend de sa femme, toujours. Hachem, simplement, il a voulu faire que, pour qu'il y ait le Shlom Bayit, alors Akadosh Baruch Hu, il a distribué les rôles à chacun. Hachem, il a créé l'homme pour que l'homme, il soit une supériorité, c'est l'homme qui achète la femme, qui marie la femme, c'est l'homme qui met la bague dans les mains de sa femme, c'est l'homme qui dit à sa femme, tu vas être ma femme, avec beaucoup de chitli, c'est toujours, c'est comme ça, mais au fait, si la femme, elle accepte, cette décision qu'elle vient du ciel, elle a tout à gagner. Elle a tout à gagner. Et c'est la raison, la preuve que Akadosh Baruch Hu, il dit à l'homme, alors, tu es content? Il lui dit, non, je suis pas content. Il me manque quelque chose. Ça veut dire que tu vois, vous voyez que sans la femme, l'homme, il n'avait rien du tout. D'ailleurs, la Gemara, il dit, un homme qui n'est pas marié, il est sans joie. Il n'y a pas de joie chez lui à la maison. Donc, c'est très important, le mariage. Alors, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé Akadosh Baruch Hu le monde avec l'homme. Que déjà, il a créé en lui déjà la femme. Son partenaire, il était déjà avec lui. Uniquement pour qu'il puisse vivre dans la paix et dans la tranquillité, Akadosh Baruch Hu, il a dit à la femme, bon, toi tu es soumise à l'homme. Il faut que tu écoutes ce que l'homme il te dit de faire, tu le fais. Mais de l'autre côté, on a vu dans la Torah que lorsqu'Avraham Abinu, il avait un problème avec Sarah à propos d'Ishmaël, alors Sarah il dit à Abraham, non, je veux être seul à la maison, je veux personne ici à la maison. Et Abraham Abinu, il avait de la peine, et voilà, Hachem il dit à Abraham, tu écoutes Sarah, ce que tu dis Sarah, tu l'écoutes. On voit d'ici que Sarah Imenu était plus forte qu'Abraham. En plus, c'est écrit dans la Torah que Hachem il a créé Sarah avec une intelligence particulière. Vaïven, Bina, il a donné une sagesse particulière. Quelque chose que l'homme il n'a pas. Ça veut dire que si on voit que la femme elle est plus intelligente que l'homme. Donc finalement, vous voyez, quand il a fait un équilibre. D'un côté, Hachem il dit à la femme, tu es soumise à ton mari, tu écoutes ton mari ce qu'il te dit. De l'autre côté, Hachem il dit à Abraham, tu sais que ta femme est plus intelligente que toi, donc il faut que tu écoutes ta femme. Ce que ta femme elle t'écoute, ce qu'elle te dit, tu l'écoutes. Et le sage, ils disent de là, on voit que Abraham était inférieur par rapport à Sarah et Ménon, dans le cas de la prophétie. Les amis, on voit aussi Myriam, les conseils qu'elle a donnés à son père.
on voit que toujours, la femme, elle a toujours quelque chose à gagner lorsqu'elle écoute son mari. Et le mari aussi, il a tout à gagner lorsqu'il écoute sa femme. Donc, mes amis, on voit ici que la Torah, elle est très, 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 très stricte, la Torah. On voit que, je vous raconte une petite histoire. Une fois, quelqu'un m'a raconté, il me dit, pourquoi les femmes, elles sont dures? Pourquoi les femmes, lorsqu'ils sont durs, pourquoi? Ah ben, je lui dis, l'homme aussi, il est dur. Il me dit, non, Rabbi, c'est pas ça la raison. Je lui dis, pourquoi ils sont durs? Il me dit, parce que la femme, lorsqu'Hachem, il a fait l'opération à Adam, et la femme, elle est sortie de Adam, donc, Akashbri, il a pris de la côte. Et la côte, c'est l'os. Donc, l'os, il est dur. C'est pour ça, la femme, elle est dure. Je dis, ouais, ça, c'est une blague. Mais de l'autre côté, n'oublie pas que Hachem, il a donné une hurma à la femme. Une intelligence que l'homme, il n'a pas. Et bien, entre vous et moi, la patience que les femmes, ils ont. Et imaginez-vous quelqu'un qui a mal au ventre. Il ne peut pas supporter. La femme, pendant 9 mois qu'elle tient ce bébé dans son ventre, et les coups de pied qu'elle reçoit, et comme des nuits blanches, elle passe avec ses enfants jusqu'à qu'ils grandissent. C'est pas facile, hein. L'homme, il est au travail, c'est la femme, la pauvre, qui allaite le bébé, qu'elle change le bébé, qu'elle s'occupe du bébé, et jusqu'à que ce bébé, il va grandir, encore, va tomber enceinte pour un autre bébé. C'est de la souffrance. Donc, quelque part, quand je peux la donner, la patience, l'intelligence à la femme. Je vais vous raconter quelque chose. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. Vous savez que ma mère, lorsqu'elle a décidé d'aller s'installer à Casablanca, d'Issaouir à Casablanca, parce qu'il y avait un tremblement de terre à Agadir, et toute Agadir a été détruite en 1960. Donc, mon père, il dit à ma mère, à Casablanca, ils vont devenir quoi, nos enfants? C'est mieux qu'on les envoie à la yeshiva en France. Et mon père, ce jour-là, il avait reçu la visite d'un rabbin, un grand rabbin, il s'appelle Rabbi Moshe Ibgi, et que ma mère, elle dit à mon père, mais attends, mais si j'envoie mes enfants en France, je vais les voir quand? Quand je vais les voir? Dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être je vais mourir, je vais jamais les voir. Mon père lui dit, je sais, il faut voir leur avenir. Ils vont devenir quoi? Au moins, qu'ils suivent le chemin de Rabbi Haim Pitto, qui là-bas, ils vont étudier la Torah. Et ma mère, elle savait pas quelle décision prendre. D'un côté, mon père, il a raison. De l'autre côté, il y a son côté sentimental. Comment elle va faire? Comment elle va se séparer de ses 2 petits-enfants? Et quand même, on est ses enfants, on était gâtés. Et moi, j'ai entendu cette discussion, et je savais pas qu'est-ce que ma mère, elle allait dire. Et finalement, ma mère, elle dit à mon père, bon, si tu penses que c'est pour leur bien, je vais pleurer, et jamais j'oublierai, je vous donne la parole d'honneur. Lorsque ma mère, 2 mois plus tard, m'a accompagné à la gare, avec le rabbin qui doit m'accompagner en France. On a passé 3 jours et 3 nuits dans les trains. Et je voyais ma mère qu'elle pleure. Jamais j'oublierai cette image. Mon père, Alav Shalom, il m'a dit au revoir. Il était à la maison, et ma mère, elle m'a accompagné. Imaginez-vous comment la pauvre, elle est retournée toute seule à la maison sans moi, sachant que je sais pas quand elle va me voir. Effectivement, je l'ai vu 3 ans plus tard. 3 ans. Et mon père, 6 ou 7 ans plus tard, je l'ai vu. Que j'ai pas vu pendant. C'était dur. Alors, s'il n'y avait pas ma mère, qui m'a envoyé à l'Yeshiva, qui j'aurais été aujourd'hui? Un coiffeur, un mécanicien, je sais pas quoi, un comédien, un businessman. J'aurais été, imaginez-vous, qu'est-ce que j'aurais pu être? Je sais pas. Un docteur, quoi? Non, docteur, bien sûr que non. Puisqu'on m'a envoyé, je sais pas, non, au Maroc, il n'y avait pas beaucoup de docteurs à mon époque, non. Il n'y avait pas des grosses études à l'époque, non. J'aurais été quoi? Je sais pas quoi. Je préfère ne pas penser. Bon, grâce à, bien sûr, tous les travaux. Le plus important, c'est de travailler. Tout ce qu'on peut être, mais
Voilà, aujourd'hui je reçois des gens. Aujourd'hui je suis rabbin. Aujourd'hui je bénis des gens par le mérite de mes grands-parents. Aujourd'hui j'ai des écoles. Aujourd'hui grâce à Dieu j'ai rendu dans la Teshuvah des milliers de personnes, des milliers de familles. Baruch Hashem, grâce à Dieu. J'ai aidé beaucoup de gens dans le business, j'ai aidé beaucoup de gens dans le commerce, j'ai fait plein de trucs. Très bien. Mais il se peut qu'un jour, je peux être un ouvrier sans pouvoir aider personne. Donc, plutôt, aujourd'hui, je produis mieux que si j'aurais été rien. Un jour, j'aurais pu être quelque chose, mais j'aurais produit que pour moi et pour ma famille. Aujourd'hui, je produis pour tout le monde, pour des milliers, des centaines, même des milliers de personnes. Grâce à Dieu. Donc, grâce à qui tout ça? Ben, bien sûr, grâce bien sûr à ma mère, et aujourd'hui, grâce à ma femme. Parce qu'elle, maintenant qu'elle continue à me supporter, à continuer mon travail. Donc, quelque part, vous voyez, c'est la femme, comme qui dit David Shlomo Meller, la femme est détruite, mais la femme est construite. Et Shlomo Meller dit, Ishak Shera Bantabeta, une femme cachère, elle a construit sa maison. Aujourd'hui, la femme est détruite, elle peut détruire son mari, elle peut détruire sa famille, elle peut aussi construire. Vous savez combien de divorces il y a aujourd'hui pour des bêtises, pour rien. Parce que la femme, ça y est, ses yeux sont ouverts et maintenant elle veut s'habiller comme elle veut et son mari n'est pas d'accord. Donc, il n'est pas d'accord, je lui donne raison. Trop de mini-jupes, trop de tenues, tout ça, ça rend l'homme jaloux. Bah, la femme dit, oui, tu es jaloux. Oui, je suis jaloux. Oui. Et alors? J'ai le droit, je t'aime. Je veux que tu sois que pour moi, pas pour les autres. Bah, à cause de ça, il y a des problèmes. Donc, mais à la maman d'éduquer bien ses enfants. Pour que ses enfants, ils n'arrivent pas à ça. Tout dépend de la maman. Tout dépend de la femme. Et c'est la raison pourquoi on compare la femme à la terre. Comme que la femme, elle produit, la femme, comme que la terre, elle produit, la femme aussi, elle produit. De la même façon que la façon qu'on s'occupe bien de la femme, l'arroser à temps, on s'occupe d'elle, elle va bien produire des bons fruits. La femme aussi, si on s'occupe d'elle, on la gâte, elle lui manque rien, le mari lui parle bien, donc elle va non seulement être une bonne production, mais elle va bien élever ses enfants. Elle va bien élever ses enfants. Et c'est la raison pourquoi on voit que nos sages, ils disent que il y avait une femme qui s'appelle Myriam Bat Bilga. Et cette femme-là, à l'époque des Hashmonaïm, elle s'est convertie et est devenue une grecque. Et elle a commencé à maudire le temple, le Beth Amikdash. Et nos sages, ils se posent une question. Comment est-ce possible que Myriam Bat Bilga, qu'elle a grandi dans une famille des Kohanim, à la fin, est devenue comme ça? Non seulement qu'elle est devenue grecque, elle a changé sa religion, mais elle insulte le temple là où elle a mangé une fois. Et nos sages, ils disent, c'est à cause de l'éducation. Le Hafez Haïm répond, c'est parce que son père, il a dû critiquer le temple, il a dû critiquer les gens qui travaillent au temple, jusqu'à que cette fille-là, Myriam, la fille de Bilga, elle a grandi dans cette atmosphère, dans cette ambiance de pas bien malsaine. Et c'est pour ça qu'elle est devenue comme ça. Mes amis, moi, j'ai que des bons souvenirs de mes parents. J'ai que des bons souvenirs de mes parents. Moi, déjà, j'ai pas été élevé riche. J'ai été élevé très pauvre. On n'avait rien du tout presque à manger à la maison. On avait une Coca-Cola une fois par semaine, une petite bouteille de Pepsi-Cola. On se bagarrait pour avoir un peu le vendredi soir, un peu le Shabbat matin, et ce qui reste, mon père le boit. Voilà. On n'a pas. Je me rappelle à mon époque, j'avais 2 vêtements. Un vêtement que je mettais toute la semaine et un vêtement du Shabbat. Et voilà. Et alors je mettais les vêtements du Shabbat. Ma mère, entre-temps, elle va laver les vêtements que j'ai portés toute la semaine pour qu'ils soient secs pour le dimanche. Voilà comment j'ai grandi. Et voilà comment. Et ma mère, jamais, elle a dit à mon père pourquoi et pourquoi et pourquoi. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque l'homme il n'apporte pas à sa femme ce qu'elle veut, ben ça finit par le divorce. Ou bien pourquoi la voisine est là et moi j'ai pas, ça finit par un divorce ou une guerre. Et pourquoi elle lui là et doit voilà. Non, ça c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, quelque part il a fait à ce que
il y a la paix et le shalom dans le foyer. Pour qu'il y ait le shalom et la paix dans le foyer, Akadosh Baruch Hu, il a fait des ordres, des critères. Il a créé l'homme en premier. L'homme en premier. Il a donné à l'homme cette force. D'ailleurs, même une fois que l'homme, il a fauté, écoutez très bien, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on a vu que malheureusement, même que l'homme a été créé en premier et la femme, elle a été créée en second, elle a été séparée de l'homme, ça veut dire que déjà depuis le départ, il y avait déjà la femme, elle appartenait à l'homme. Hein, Akadosh Baruch Hu, il les a séparés, il leur a dit, bon, maintenant voilà, je vous ai créé ensemble pour être ensemble toujours, maintenant je vous sépare, mais à une condition. Et madame, n'oublie pas que tu as été prise de l'homme, donc tu appartiens à l'homme. Tu dépends de lui. Mais il s'est passé que les rôles ont échangé. C'est la femme qui va dire à son mari, tu manges de l'arbre interdite. Alors que le mari lui a dit non, c'est interdit. Et nos sages disent que la femme, elle a insisté, elle a même pris un bâton, elle a commencé à frapper son mari pour qu'il mange de l'arbre interdit. Parce qu'il lui a dit, moi j'ai mangé, et je sais que je vais mourir, et si tu manges pas, si tu manges pas, ça veut dire, moi je vais mourir, et le bon Dieu va te donner une autre femme. Donc tu manges avec moi. Si on doit crever, on crève les deux. Si on doit mourir, on meurt tous les deux. Et Adam, il n'avait pas le choix, il a mangé. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam, pourquoi tu as mangé? Elle a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a forcé à manger. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, tu aurais pu lui dire non. Parce que tu as une supériorité sur elle. Tu aurais dû lui dire non. Parce que je t'ai créé en premier, et je l'ai créé en second, pour qu'elle t'écoute. Pour jamais elle aura une domination contre toi. Ah, pourquoi tu l'as écouté? Donc, tu as perdu. Donc, Hachem, il a puni Adam, et Hachem, il a puni Hava. Mais comment il a puni Hava? Hava lui a dit, puisque tu n'as pas suivi les règles, et d'être soumise sous les ordres de ton mari, maintenant, je te maudis que, à partir de maintenant, tu dépendras que de ton mari. Et on ne change pas les règles. C'est lui. Tu dépends de lui, c'est lui, et tout cela encore pourquoi? Et en plus, tu vas le désirer, et tu vas pas lui dire, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, et tu dépendras de lui, etc., etc. Et lorsque tu vas tomber enceinte, c'est avec souffrance, et à partir de maintenant, c'est ça les règles. Mais le Rambam, il nous dit une phrase extraordinaire. Le Rambam, il dit que combien un homme, il peut vivre bien avec sa femme, s'il veut. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Je peux vous dire quelque chose de privé. Ça vous arrive, vous, lorsque vous êtes fâché avec votre femme, ou la femme, elle est fâchée avec vous, il n'y a pas, au départ, on est en colère, au départ, ça va pas, au départ, on a envie de divorcer, au départ, on a envie de tout jeter en l'air, et au fur et à mesure, on se calme, on regrette. Mais malheureusement, il y a ceux qui ne regrettent pas, ils finissent par le divorcer, et après, ils souffrent. Dommage. Beaucoup des fois, à cause d'un coup de tête, il y a des couples qui divorcent. Ils détruisent leur foyer, et la maison, elle est détruite, et les enfants, ils partent en cacahuète, malheureusement. Dommage. Ça fait la peine de voir tout ce monde-là qui divorce pour des bêtises. Et surtout aujourd'hui, avec le iPhone et l'iPad, les textos et tout ça, ça devient encore plus facile, le divorce, parce que comme quelqu'un, malheureusement, il voulait savoir, il cherchait sur Facebook, sur Internet, la fille avec qui il était fiancé, il y a 20 ans. Attends, maintenant tu as 50 ans. Tu es grand-père. Qu'est-ce que tu veux voir? Il a fait des recherches, et il est tombé sur elle. Il lui a envoyé un texto, elle répond. Et malheureusement, il s'est fait attraper par sa femme. Et puis ils ont divorcé. Total, il a divorcé,
L'autre femme, qui était son ex, elle est bien mariée, elle veut pas, elle lui a dit, bon, je suis là, mais, bon, Hachem, je suis heureuse avec mon mari, je te souhaite pareil, de même, mais entre-temps, la femme, elle a trouvé ce texto, elle a divorcé, elle a raison. Il y a combien des milliers, des millions de divorces à cause de ça. Il faut faire attention. L'iPad, l'iPhone, tout ça, c'est bien. Je dis pas c'est bien, bon, pour le travail, c'est bien, mais il faut faire attention. Il y a une limite, jusqu'à où tu peux aller. Le passé, c'est le passé, c'est pas la peine de retourner au passé. Parce que réveiller le passé, c'est faire réveiller le diable, et qui sait où on peut y arriver. Et tous ceux qui ont voulu réveiller le diable, ben, ils sont tombés entre les mains du diable, et voilà. Voilà. Donc c'est la raison pourquoi, quand je vois au coup, il a créé l'homme, il a créé l'homme et la femme, ensemble, collés, et après il les a décollés, pour que la femme elle sache qu'elle a été prise de l'homme, et l'homme, il a une supériorité sur elle, il faut qu'elle l'écoute. Mais au fait, elle écoute, et vous allez voir que c'est l'homme vraiment qui écoute sa femme. Moi, je vous parle de moi. Ben moi, c'est pas que ma femme me domine, non, pas du tout. Ne croyez pas que ma mère ait dominé mon père, pas du tout. C'est le respect. Il y a des choses qu'il faut admettre. Beaucoup des fois, elle a raison. Il y a des choses il y a des choses, il y a ce qu'on appelle son domaine à elle. Il y a ce qu'on appelle mon domaine. Mon domaine à moi, c'est la Torah. Elle ne peut pas me commander combien d'études de Torah je vais étudier, qu'est-ce que je veux devenir. Ça, c'est moi. Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Ça, c'est moi. Ça, c'est mon domaine. L'éducation des enfants, c'est mon domaine. Mais la maison où vivre, où passer les vacances, où quoi faire, où habiter, la couleur ça, c'est son domaine à elle. Ça, c'est pas à moi. Pourquoi je vais tenir tête avec elle pour lui dire non, ça, c'est pas ton domaine? Non. Il y a mon domaine qui est le mien. Il y a son domaine à elle qui est le sien. Et c'est tout. Mais le Rambam, il dit, vivre bien et vivre heureux, que l'homme, il n'oublie pas sa femme. Il achète des cadeaux. Même un bouquet de fleurs. Même une boîte de chocolat. Même une parole bien. Ma chérie, tu m'excuses, j'ai pas les moyens. Je voudrais, comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit une fois à sa femme. Rabbi Akiva était pauvre. Et sa femme était la fille d'un milliardaire. Elle a dit, si Dieu veut un jour, j'aurai de l'argent, je vais te construire une couronne d'or, je t'amènerai sur ta tête, une ville d'or. Ben, la femme de Rabbi Akiva était heureuse. Parce qu'elle savait que son mari l'aime, que s'il avait cet argent, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Donc, si Bémet, l'homme, il respecte sa femme, il aime sa femme, et il lui dit, si Dieu veut un jour, je te faire, même maintenant je peux rien faire, elle va être heureuse. Elle va dire, ben, le plus important, c'est l'amour que mon mari m'aime. C'est ça le plus important. Il faut que l'homme, il sache acheter le cœur de sa femme. Mais si l'homme, il insulte sa mère, il dit, ouais, quelle belle-mère, elle insulte sa belle-mère. Ça y est, aujourd'hui, la plupart des divorces, c'est à cause de la belle-mère. Pourquoi? Parce que on manque le respect à la belle-mère. Et voilà, on arrive loin avec ça. Moi, je peux vous dire que j'ai eu des bons souvenirs avec ma belle-mère, qui s'est beaucoup occupée de tout toutes les chivotes que j'ai, c'est grâce à elle. Non, mais il faut aussi voir le côté de la belle-mère. Il faut pas avoir avec le côté négatif. Et c'est ça le problème. L'homme, il veut avoir un tout sur sa femme, mais la femme veut avoir un tout sur le mari, et on veut mettre les belles-mères de côté, après il y a la guerre, et voilà. Après, c'est le divorce que Dieu préserve. En résumé, la Torah, elle veut qu'on sache une chose. La Torah, elle veut qu'on sache réussir la vie Bereshit, au début. Il faut que le début soit bien. Si le début il est bien, tout est bien. Je termine avec une belle histoire. Il y avait une fois un grand rave, que sa femme, elle avait mal aux pieds. Ils sont partis chez le rave, ils sont partis chez le médecin, et il dit au médecin, docteur, nous avons mal aux pieds. Alors, le médecin lui dit, vous deux, vous avez mal aux pieds? Non, le médecin, alors, le rave, il dit au médecin, non, ma femme, elle a mal aux pieds. Alors, le médecin lui dit, pourquoi tu dis nous avons mal aux pieds?
en pluriel. Il dit parce que si elle a mal, moi aussi j'ai mal. Ma femme, les pieds de ma femme, c'est mes pieds. Donc c'est pour ça que je vous dis, nous avons mal aux pieds. Eh ben c'est comme ça qu'il faut être. Et vivre ta femme comme toi, la sentir. Être comme une seule personne. Être comme la moitié c'est l'homme, la moitié c'est la femme. Être ma moitié. Et c'est comme ça qu'on peut vivre ensemble. Et c'est ça les conseils que la Torah il nous donne. La Torah nous donne des bons conseils. Regardez, beaucoup de fois, comme Korah. Korah, il a donné sa femme, il a donné de mauvais conseils à son mari Korah. Eh ben, toute la famille a été engloutie sous la terre. Par contre, On Ben Pelet, que sa femme était une tzaddiket, elle a donné des bons conseils à son mari. Eh ben, il lui a dit, pourquoi tu t'associes avec Korah? Si tu t'associes avec Korah, si tu gagnes, toi tu gagnes rien dans l'affaire, c'est Korah qui va tout prendre. Et si tu perds, vous perdez tous. Alors pourquoi tu te mêles? Laisse Korah faire sa guerre tout seul. Pourquoi tu lui fais sa guerre? Alors il lui a dit, mais j'ai promis. Il a dit, écoute-moi, rentre dans la chambre. Il lui a donné de la bocha, du vin et de la mahia, et s'est endormi. Korah il est venu, et Willy On Ben Pelet, il dort. Mais j'ai besoin de lui, je vais le réveiller. Il ne s'est pas réveillé, puisqu'il dormait, elle l'a pas réveillé. Entre-temps, il y a eu la guerre entre Korah et Moshe, et Hachem il a puni Korah, la terre s'est ouverte, et elle a englouti Korah. Mais On Ben Pelet a été sauvé, parce qu'il n'était pas présent. Donc, qui a sauvé qui a sauvé On Ben Pelet? Sa femme, qu'elle a bien vue. Qui a produit, qui a anéanti toute la famille de Korah, sa femme, parce que c'est elle qui a poussé son mari à faire la guerre contre Moshe. Voilà mes amis, la Torah, elle parle de Bereshit, il y a un début, de la Bereshit, bara Eloket Shammai, au début, Hachem a créé le ciel et la terre, c'est exactement comme le début de la création de l'homme et la femme, qui doivent être ensemble. L'homme ne peut pas vivre sans sa femme, la femme ne peut pas vivre sans l'homme, comme le ciel ne peut pas vivre sans la terre, et la terre ne peut pas vivre sans le ciel, ils ont besoin de tout. Et qui les maintient tous, c'est Hachem. Donc c'est pour ça que il a créé le ciel et la terre avec son nom Yud Ke, et l'homme et la femme, dont il y a Yud Ke. Donc Ish, il y a Yud, et dans la femme, il y a Ke. Et voilà, Rabotai, comment, et Bereshit bara Elokim, sauf Tevot Emet. Un couple, qui veut vivre dans l'harmonie, il faut qu'il y ait le émettre entre eux, il faut qu'ils se disent la vérité. Il ne faut pas qu'un cache à l'autre. Il faut qu'il y ait la vérité. Il faut qu'il y ait la Torah. La Torah est la vérité. Étant donné que la Torah c'est la vérité, alors il faut vivre selon la Torah. Tu vis selon la Torah, donc tu gagnes ta vie éternellement. Voilà. Bereshit bara Elokim, les dernières lettres de Bereshit bara Elokim, c'est Emet. Les premières lettres de Bereshit bara Elokim, c'est Gematria 5. 5, c'est les 5 livres de la Torah, et Emet, c'est la vérité. Ça veut dire, lorsqu'on vit selon la Torah et dans la vérité, on réussit notre foyer, on réussit notre couple. Que Dieu protège. Amen, amen.